Les Saintes Écritures illustrent la manière dont Dieu travaille. Se constituer un noyau de quelques personnes en vue d'atteindre un plus grand nombre. Cela fut vrai à l'époque des patriarches. En ce temps-là, Dieu choisit des individus tels qu'Abel, Enoch, Noé et Abraham. Plus tard, par Abraham, représentant ce reste, Dieu atteignit toute la nation d'Israël. Dieu a introduit la dispensation de la loi par le moyen des patriarches. Ensuite, par la dispensation de la loi et la nation d'Israël, Dieu a introduit la dispensation de la grâce, l'Église. De même, aussi par la dispensation de la grâce, Dieu atteindra celle du royaume, puis celle du nouveau ciel et de la nouvelle terre, la nouvelle création. Le royaume est le prologue du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ainsi, Dieu travaille sur le principe d'une minorité vers la pluralité, la tête duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens, croît de l'accroissement de Dieu. Colossiens 2,19. Les jointures servent à alimenter, tandis que les liens servent à maintenir l'ensemble. La tête maintient tout le corps dans son ensemble par le moyen des jointures et des liens. Ces jointures et ces liens représentent les vainqueurs. Jérusalem typifie toute l'Église, tandis que Sion, qui se situe dans Jérusalem, représente le vainqueur dans l'Église. Jérusalem est plus étendu que Sion. Cependant, le lieu fort dans Jérusalem est Sion. Ce qui répond au cœur de Dieu, c'est Sion. Par contre, ce qui se rapporte à la faillite et au péché des Juifs est toujours en relation avec Jérusalem. Dieu permet que Jérusalem soit foulée aux pieds, mais il maintient toujours Sion intacte. Il y aura une nouvelle Jérusalem, mais il n'y a pas de nouvelle Sion, parce que Sion ne vieillit jamais. Dans chaque description de la relation entre Sion et Jérusalem dans l'Ancien Testament, il nous est montré que les traits particuliers tels que la bénédiction ou la sécurité de Jérusalem découlent invariablement de Sion. Les anciens étaient à Jérusalem, l'arche devait être dans Sion, 1 Roi 8:1. Dieu répand sa grâce et ses bienfaits sur Sion. Et il bâtit les murs de Jérusalem, Psaume 51:18. Le nom de l'Éternel est publié dans Sion, et ses louanges dans Jérusalem. L'Éternel bénit de Sion, et Jérusalem en reçoit le bonheur. Psaume 128:5. Dieu habite à Jérusalem, et il est loué de Sion, Psaume 135:21. Dieu parle en premier à Sion, et les bonnes nouvelles atteignent Jérusalem. Dieu demeure à Sion, et ainsi sanctifie Jérusalem, Joël 3:15. Ésaïe 41:27. Dieu aujourd'hui cherche parmi l'Église défaite ses 144 000 chiffres représentatifs, bien sûr, pour se tenir sur le mont Sion, Apocalypse 14:1. Au cours de chaque époque, Dieu se sert de quelques croyants semblables comme canaux pour fournir la vie dans l'Église, afin de la réveiller. Comme cela fut vrai du Seigneur, ces quelques-uns doivent délaisser tout contentement propre, payer le prix, laisser la croix, retrancher tout ce qui procède de la vieille création, et se maintenir ferme contre les portes de l'enfer. Matthieu 16:18. Désirons-nous être blessés dans nos cœurs pour obtenir le cœur de Dieu? Sommes-nous prêts à être défaits afin que le Seigneur triomphe? Lorsque notre obéissance sera complète, Dieu punira toute autre désobéissance. 2 Corinthiens 10:6.